Et donc nous allons partir pour ce match entre le CS chinois en rouge et l'Étoile Carouge en bleu et blanc. Arbitre prêt dans la salle état. Et c'est comme vous voulez, messieurs. Et on se retrouve pour ce match entre Étoile Carouge et Chinois qui débute dans cette salle EPTA au bout du monde. Rejoignez-nous hein, si vous nous écoutez et que vous ne savez pas quoi faire. Il y a du beau spectacle ici à la salle du bout du monde. SCS Chinois contre Étoile Carouge, c'est aussi un beau derby avec du beau jeu. Deux équipes qui n'ont pas forcément performé ce matin en phase de groupe. 3 défaites pour Étoile Carouge. C'est le moment de se réveiller pour les jeunes Carougeois, les jeunes Stéliens qui affrontent donc CS Chinois. Et c'est parti avec Carouge qui a le ballon sur l'aile gauche. Un ballon qui est sorti à première vue là-bas le long de la bande. On essaie de se mettre en place hein, gentiment petit à petit. C'est deux équipes qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de commenter. On va essayer de faire ça au mieux avec un débordement là-bas sur la gauche de Carouge. Un petit 1-2, l'arrêt et c'est l'ouverture du score par l'Étoile Carouge. Alors j'ai pas eu le temps de voir qui est le joueur qui a marqué. C'est le numéro 11 Sevan Gigantino. Ouverture du score donc pour les Stéliens. Les joueurs qui évoluent juste en face normalement, ils évoluent au stade de la Fontenette, c'est de l'autre côté de la route, c'est vraiment les locaux de l'étape, même si le tournoi est organisé par le CS Italien. On va encore sur cette action là-bas avec une frappe, ça a été contré par la défense du CS chinois. Un ballon encore là-bas sur la gauche, une frappe, un très bon arrêt, deuxième parade du gardien Escoffier. Escoffier, on l'a déjà, je crois, aperçu ce matin, en tout cas j'ai déjà entendu son nom dans les travées, c'était l'un des bons gardiens pour l'instant de ce tournoi. Un ballon là-bas pour Chinois, un ballon qui va sortir en touche. Carouge a bien contré l'offensive des Chinois. Et Carouge hein, qui démarre bien son match grâce à son numéro 11, capitaine Sevan. On retrouve encore ici en défense. Et il peut continuer. On le retrouve à la récupération du ballon. Carouge qui semble bien maîtriser son sujet. Touche pour les Carougeois. Ça va un peu moins vite hein, que les matchs précédents. Bayer Leverkusen, Arsenal, mais c'est toujours du beau jeu. Ce sera corner pour CS Chinois. Et derrière hein, le banc, Nabil Mohamed Ali, coach d'Étoile Carouge, qui parle à ses joueurs en phase défensive. Attention, corner en louche. Ça peut être récupéré. Peut-être une contre-attaque pour Carouge sur le droit avec son numéro 10. Et Chinois qui demande un dégagement du gardien. Ce sera finalement un corner pour les jeunes Carougeois. Corner joué peut-être trop rapidement. On a en tout cas du beau rythme pour ces deux formations. Attention avec Caro joué. Oh là là, ça pouvait être dangereux avec son numéro 10. Toujours les actions en faveur d'Étoile Carouge qui mène le bal dans ce match, dans ce derby. CS Chinois contre Étoile Carouge. On essaye peut-être de se mettre en place hein, pour les différentes formations, de trouver la bonne place. On peut repartir du côté carougeois. Peut-être un peu vite. Et on retrouve encore ce joueur, ce numéro 11, le capitaine Sevan. Ça sera un changement de ligne même pour le CS Chinois. Hein. C'est une de ces équipes qui joue avec deux lignes complètes et deux changements complets. Ça fait à peu près un peu moins de 4 minutes de jeu. L'occasion de découvrir un petit peu le reste de l'effectif avec c'était le numéro 5 de Chinois qui a voulu déborder là-bas, c'était Camara. On l'avait déjà vu ce matin, plutôt intéressant ce joueur. Et là Chinois qui va devoir défendre, c'est le numéro 10 Pinto Neves qui arrive à transmettre à Camara. Camara qui temporise un petit peu, c'est le capitaine hein, d'ailleurs de cette formation chinoise. Et ça sera un ballon pour le gardien
le gardien de Chenois, Escoffier, parce que il a été très bien pressé par son adversaire, le numéro 10, Antunes Baya. Le ballon qui a l'air de sortir en dégagement à nouveau pour les Chenois. Deux équipes qui se connaissent bien sur le terrain, deux entraîneurs également, tout comme les deux premières équipes de ce club. Mais aujourd'hui, c'est les moins de 11 ans qui s'affrontent. Et Chenois qui fait tourner le ballon avec son gardien, Guillaume, excusez-moi, Escoffier. Toujours un bon pressing des Carougeois. On peut repartir avec numéro 10 qui va laisser le ballon en corner. On arrive tout de suite, attention, belle occasion pour les Carougeois. On peut repartir, c'est du 4 contre 2 maintenant. Et encore ce joueur numéro 11 qui part devant le but. On est passé tout près du 2-0. Mais peut-être encore trop d'imprécision pour les Carougeois, malgré le bel effort du capitaine. Et c'est Chenois qui a de la peine à s'installer dans le camp adverse. Le ballon toujours en faveur du Chenois. Et on revient par derrière avec Rodrigo Martins, le capitaine Sevan. On fait tourner Leonardo qui nous prouve ses gestes techniques. C'est un peu brouillon aussi, on s'en rend compte. Mais les occasions peuvent être là pour Carouge et pour Chenois à tout instant. On le voit dès à présent avec Carouge qui repart vite en contre-attaque. Ça joue peut-être, mon cher Bastien, un peu moins collectif que les autres formations qu'on a eu l'occasion de voir ce matin. Ouais, c'est différent effectivement, même au niveau de ce qu'on a pu voir depuis le début d'après-midi. Le ballon qui passe là-bas derrière les buts, c'est différent, c'est deux équipes un peu différentes. Alors là, le changement de ligne en phase offensive est quand même assez intéressant. Ouais, c'est deux équipes, on sent que techniquement c'est quand même un ton en dessous. Et puis chaque joueur essaye de faire ce qu'il peut. C'est quand même plus compliqué, en tout cas le rythme est largement moins soutenu que le match qu'on a eu l'occasion de voir juste avant, qui était plutôt serré. Deux équipes qui tentent des relances, mais c'est pas forcément précis. Et là, c'est Carouge qui va pouvoir aller à 2 contre 1. Bien défendu finalement de la part des joueurs des trois chaînes. Et encore un ballon contré. Il y a beaucoup de ballons contrés, d'imprécision quand même. C'est le football genevois, mais le football amateur genevois, c'est pas tout à fait encore l'Inter ou le Bayer Leverkusen que vous avez pu voir auparavant. Néanmoins, c'est quand même c'est très très plaisant de pouvoir les voir jouer et de les laisser s'exprimer, se mesurer un petit peu aux joueurs et aux équipes internationales. Et là, ça fera une bonne occasion encore pour le capitaine carougeois et c'est goal. Ça fera 2-0. Une très très belle frappe du capitaine Raphaël Antunes Baya. Oui, je crois que c'était lui. C'était Sevan Gigantino, effectivement c'était le 11 et pas le 10, toutes mes excuses. Et puis voilà, une frappe 2-0, Carouge qui maîtrise quand même son match, un ton encore en dessus de Chenois, mais voilà, c'est à 2-0 alors qu'on en est encore, il reste encore 4 minutes 20 à jouer. Ça peut aller très très vite, 2 buts on l'a vu déjà lors des matchs précédents, ça peut aller extrêmement vite. Et là c'est Chenois qui tente de trouver une solution, mais très très bon pressing des Carougeois. Et à noter également que Chenois a fait déjà plusieurs changements volants avec des changements d'effectifs complets, tandis que Carouge n'a pas encore effectué aucun changement. Ça peut jouer aussi physiquement dans des salles, tournant en salle toujours assez physique, technique. Et on retrouve Carouge dans le camp de Chenois. Et toujours ce numéro 11, le capitaine, qui va demander un corner. Ce sera dégagement pour le gardien de Chenois, avec un long dégagement mais qui malheureusement ne trouve personne hormis le gardien adverse carougeois. Et on repart sur l'aile avec le numéro 7 Kylian Ymer, tout de suite récupéré par son homologue Chenois. Le numéro 7 contre le numéro 7, beau duel. On manque peut-être encore de rythme dans ce match. Encore 3 minutes à jouer. Et 2-0 toujours. Attention avec le numéro 7 qui peut frapper. C'est poteau là pour CS Chenois.
pour Lorenzo Piltieri et même une des premières bonnes actions dans le camp de Chénois. On repart avec le numéro 6 qui peut dribbler. Le joueur de Chénois, malheureusement, ce sera une touche pour les Genevois. Ouais, oui, tu mentionnais tout à l'heure le fait que Carouge n'avait pas encore effectué de changement. C'est chose faite depuis quelques instants, alors que là, Carouge va avoir une bonne possibilité de frappe. Ça sera finalement une sorte de penalty. Et le ballon a été dévié, ça finit au fond des filets. Ça a fait 3-0 pour les Stéliens. Et donc, justement, ils ont effectué quelques changements depuis à peu près une minute. Ce qui a sûrement contribué à la bonne séquence des Chénois juste avant. Et puis là, eh bien, derrière, ils ont réussi à construire, à récupérer le ballon. On sent quand même l'effectif carougeois plutôt un poil plus complet, on va dire, pour l'instant. Et ça fait donc 3-0 à 2 minutes de la fin. Les joueurs de l'Étoile Carouge se débrouillent plutôt bien dans ce match. Et là, c'est Chénois par contre qui tente une incursion, mais à nouveau ça a été dévié par la défense carougeoise, par Bagnou en l'occurrence. Et Chénois là-bas qui a encore une bonne possibilité peut-être de frappe. Non, le ballon a été contré. Ça repart dans l'autre sens, mais le numéro 7 de Carouge perd le ballon finalement. Il l'avait récupéré un petit peu chanceusement. Le numéro 7 de Carouge, c'était Kylian Himer. Le ballon encore là-bas sur la gauche, peut-être pour un débordement. Non, ça a été bien intercepté par un joueur chénois. Par contre là, le contrôle de la balle est un petit peu plus compliqué par Pinto Neves. Une fois, deux fois, il arrive finalement à trouver l'un de ses camarades. C'est justement Camara qui peut trouver ce ballon. Le capitaine de Chénois est revenu sur le terrain et c'est maintenant son gardien Escoffier qui cherche désespérément à se relancer. Il n'y avait pas beaucoup de solutions, il en a trouvé une avec son capitaine, mais il a été contré au niveau de la ligne médiane et c'est Carouge à nouveau. Quoique non, là Pinto Neves qui peut toucher le ballon à mi-terrain et qui peut le laisser sur la droite. Bien joué là de Pinto Neves qui trouve un coéquipier. Finalement le ballon va rouler jusqu'à Escoffier pour une potentielle dernière offensive. On entre dans la dernière minute. Dernière minute, plutôt sereine pour les Carougeois. On repart avec Camara toujours qui essaye de forcer le camp carougeois, qui essaie de faire aussi peut-être un peu tout seul, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. Ce sera toujours possession carougeoise. Et plus qu'une trentaine de secondes. Oh, ça joue bien du côté carougeois en une touche. Ils ont voulu aller trop vite là les Carougeois sur cette action. Je sais pas ce que tu en penses, mais il me semble qu'il a voulu jouer en une touche un peu trop rapidement. Mais ça tourne bien, j'ai l'impression aussi qu'il y a des beaux schémas tactiques qui se dessinent, qui veulent se dessiner, en tout cas que les entraîneurs ont décidé. Et Carouge très compact, un Carouge compact, première victoire aujourd'hui pour Étoile Carouge contre CS Chénois. 3-0 bien mérité, avec notamment 2 buts de son capitaine Sevan Gigantino. Ouais, un bon match des Carougeois. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils savaient qu'ils étaient plus ou moins favoris quand même dans ce match. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire et ils ont profité notamment de l'excellent match de leur capitaine. Eh bien,